Bonjour tout le monde, bienvenue sur Gandalf Code. Moi c'est Boubacar. Aujourd'hui nous commençons une série passionnante sur Camunda avec la version 8, qui est une plateforme open source d'automatisation de workflow et de décision. Dans cet épisode, nous allons voir quelques notions de processus métier. Ensuite, nous verrons Camunda et ses principaux composants. Et nous finirons par l'installation de Camunda 8 en self-manage avec Docker. Donc, sans plus tarder, voyons déjà c'est quoi un processus métier. C'est une série d'étapes permettant de réaliser une tâche pour une entreprise, d'atteindre un objectif spécifique. On peut prendre l'exemple de traitement d'une commande. Tout commence par la réception de la commande quand le client passe sa commande via site de vente en ligne. Ensuite, vient la vérification. Le système vérifie est-ce que tous les produits sont disponibles dans l'inventeur. Si oui, le processus continue, sinon il y a une alerte qui est générée. Ensuite vient le traitement de paiement. Là, le système vérifie le paiement du client et le processus termine par l'expédition de la commande. On peut prendre d'autres exemples, par exemple la création d'un compte utilisateur sur un portail bancaire ou la validation, la demande de congé avec validation du manager. Donc ça constitue ce qu'on appelle un processus métier. Moteur workflow, donc ça c'est le dispositif permettant d'exécuter le processus métier. On peut prendre Camunda, Bonita, ZBPM. Le BPMN, Business Process Model and Notation, c'est le standard permettant de représenter un processus métier. Maintenant, parlons des composants. Là, j'ai représenté les principaux composants de Camunda 8. On a tout d'abord le modeleur qui permet aux utilisateurs de dessiner les processus métiers. Ensuite, on a l'engine Camunda, c'est le principal composant qui permet d'exécuter ces processus métiers. On a Task List, qui est une application web qui permet aux utilisateurs de voir, gérer et exécuter leurs tâches. On a Operate, qui est un outil d'administration qui permet de surveiller et voir les instances en cours d'exécution. Il fournit des informations détaillées sur les processus et permet aussi d'identifier et résoudre des problèmes. On a l'Optimize, qui est un outil d'analyse qui permet d'évaluer et améliorer les performances des processus métiers. Enfin, on a l'Identity, qui est un composant qui permet de gérer les utilisateurs, les rôles et les autorisations. Il définit par exemple qui a accès à telle fonctionnalité et donnée. Maintenant, on va voir l'installation de Camunda 8 en self-manage avec Docker, c'est pour un environnement de développement. Donc, comme moi, j'installe sur ma machine Windows, donc j'utilise Docker Desktop que j'ai déjà téléchargé et installé. Si vous souhaitez installer sur d'autres systèmes, il faudra installer Docker et Docker Compose. Maintenant, on va aller chercher les fichiers d'installation sur le Docker Desktop. Donc, on peut le trouver sur ce repo de Camunda. Donc là, on peut trouver le Docker Compose Core pour le modeleur Docker Compose. Moi, je vais aller et là, il y a toute la procédure d'installation qui est décrite. Donc, je vais aller sur ce répertoire, prendre le dossier qui est là, Camunda 8.6, et télécharger tous les fichiers qui sont là, ce que j'ai déjà fait, et qui sont là, le .env, connector secret, le Docker Compose. Là, nous, on va utiliser le Docker Compose Core qui contient uniquement quelques composants, c'est dont nous avons besoin, tels que le ZB, le Task List, Operate. Le Docker Compose, lui, c'est le full environment, c'est-à-dire il contient tous les composants. Pour l'instant, nous, on ne va pas installer tous les composants. On va installer uniquement les composants qui sont nécessaires pour le développement. Donc, je vais supprimer le Docker Compose qui est là. On n'a pas besoin. Hop. Je vais le supprimer. OK, il est parti. Hop, non, il n'est pas parti. Il est là. Je vais le supprimer.
On va voir, voyons ce qui est dans le Docker Compose Core. Donc là, on a tout d'abord, on a le service ZB, c'est le moteur, c'est le composant principal, c'est lui qui exécute les process. On a Operate, donc c'est l'outil d'administration. On a le task list, on a les connecteurs. Le connecteur, bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de ces services, on peut le supprimer. Donc, je vais supprimer Operate. Donc, je vais le supprimer. Hop, hop. Voilà. Elastic, c'est là où le ZB exporte les records. Ça, on va le laisser. Le Kibana, ça, on n'a pas besoin non plus. Je vais supprimer le Kibana. J'espère que je n'ai pas supprimé le... OK. Ah non. Hop. Je vais supprimer le Kibana qui est là. Hop. OK. Et le volume qui va avec. Maintenant, si on regarde l'Operate, c'est sur quel port? Il a exposé sur le port 8081. Moi, ce port, il n'est pas disponible sur ma machine. Donc, je vais juste changer le port, mettre le 8080. Task list, c'est sur le port 8082, ça va. Elastic 92, OK. Donc, voilà, donc on peut démarrer maintenant le Docker Compose. Maintenant, le fichier .env, lui, contient les variables d'environnement. Si on regarde ici de plus près sur ZB, par exemple, on a une variable d'environnement. Donc, les variables d'environnement sont là. Camunda Platform, par exemple, Camunda Platform version. Là, c'est le Limaz, c'est la version de Limaz. Donc, on va laisser ce fichier. Le fichier connecteur, on n'a pas besoin, comme je l'ai dit. OK. Maintenant, on peut démarrer notre fichier Docker Compose. Est-ce que j'ai enregistré le fichier? Le Docker Compose Core. Oui, je l'ai enregistré. C'est bon. Je vais ouvrir mon terminal Windows. CMD. Donc, là, je vais démarrer le Docker Compose. Hop, le Docker Compose. -F, le fichier Docker Compose Core. Hop, -2. Donc là, je vais le démarrer en arrière-plan. Donc là, ça a été rapide parce que moi, je l'ai déjà fait une fois. Donc, il n'a pas besoin d'aller chercher les images sur le repo distant. Donc, toutes les images sont en local. On peut voir sur mon Docker desktop les conteneurs qu'il a démarré, Elastic, ZB, Task List, Operate. Donc, ce sont les services dont nous avons besoin. Je vais ouvrir le Task List. Task List. Ah, il faut attendre un tout petit peu, juste le temps de démarrage. Donc, on a Operate Task List. OK. Juste le temps de démarrage, il faut attendre un tout petit peu. On peut utiliser. Hop, ouais, il a démarré. Maintenant, les identifiants des connexions sont tous indiqués ici. Si je me souviens, c'était démo normalement. On peut le trouver ici. Donc, c'est là, démo, le user, et le mot de passe, c'est démo. Donc, démo. Donc, ça, c'est l'interface task list. Ça permet aux utilisateurs de gérer et exécuter leurs tâches. Pour l'instant, il n'y a aucune tâche, donc c'est vide. Donc, les utilisateurs peuvent voir les tâches qui sont ouvertes, open, qui sont assignées, NS5 qui ne sont pas affectées, et les tâches qui sont complétées. Donc, ça, c'est l'interface task list. On va avoir aussi l'interface operate. Donc, ça, c'est là aussi, c'est les mêmes. L'identifiant démo. Donc, pour l'instant aussi, il n'y a aucun process qui a été déployé, aucune instance démarrée. Donc, tout est vide, c'est l'outil d'administration. Maintenant, je vais ouvrir le desktop modulaire que j'ai déjà téléchargé. Je mettrai le lien. D'abord, même pour le Docker desktop, je mettrai le lien aussi en bas de la vidéo. Pour le Docker Compose, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc là, on a pour télécharger le Docker, le Camunda modulaire. Donc là, c'est le site. Je mettrai aussi le lien en bas de la vidéo.
Donc, ce que j'ai déjà fait, c'est le desktop. Ne vous trompez pas, c'est desktop et non le web. Et là, vous choisissez votre système d'exploitation. Moi, ce que j'ai déjà fait, télécharger. C'est ce qui est là. J'ai déjà téléchargé et désarchivé. Donc, je vais juste le démarrer. C'est le Camunda Modeler, ce qui nous permet de dessiner les process métiers. Donc, en utilisant le BPMN, c'est le langage graphique. Donc là, on va faire un exemple et puis on va le déployer. Ça commence par, voilà, un débit. Je vais faire un user task et la fin du process. Donc là, ça indique le début. Là, ça indique la fin. Donc là, je vais choisir un user task. User task. Donc le nom du process, je vais l'appeler user login. Cette tâche, je vais appeler task. Juste, voilà, task. Maintenant, ce bouton-là, c'est pour déployer le process. Ça, c'est pour démarrer une instance. Moi, je vais déployer le process. D'abord, il faut l'enregistrer. OK. Je vais mettre diagramme 3. OK. Diagramme 3. Donc, c'est un Camunda Self-Manage. Donc, je vais le déployer sur le moteur Zibi. Le moteur Zibi, là, on peut voir, c'est 26 500. C'est là il faut déployer le process et démarrer les instances. Donc là, localhost 26 500, authentification, pas d'authentification. Voilà, le process a été déployé avec succès. Si on va sur Operate, on peut voir le process qui a été déployé. Hop. Le process. Non, il n'y a pas de process déployé. Ah, si, il est là. Voilà le nom du process, user login. Le nombre d'instances qui ont été démarrées. Pour l'instant, il n'y a aucune instance. Et c'est la première version. Donc là, c'est le process. On va démarrer une instance. Donc pour démarrer, je vais démarrer une instance. Start. Et si on revient sur Operate, si on actualise, normalement on peut voir l'instance qui a été démarrée. OK, il y a une instance qui a été démarrée. Voilà. Là, on voit la liste de toutes les instances qui ont été démarrées. Et là, on peut voir, voilà, les instances qui sont en cours, les instances terminées. Donc là, c'est le process est au niveau, à l'étape task. Donc, il faudrait qu'un utilisateur complète cette task. D'abord, il s'assigne la task et qu'il la complète. Et ça, c'est au niveau des task list. Je reviens au niveau des task list. J'actualise. Donc, on a task qui est là. Là, je m'assigne. Comme je me suis connecté avec le user démo, là, je m'assigne la task. Je m'affecte la task. Assigné. Je me suis affecté la tâche. Maintenant, je peux compléter la tâche. Compléter. Et là, si on revient au niveau de task, là, normalement, le process peut avancer. Il faudra juste peut-être actualiser. Je vais actualiser. OK, voilà, la tâche, elle est terminée. On peut voir au niveau des tâches terminées. Donc là, la tâche, elle est terminée. Donc là, on a vu task list, operate et le modeler. Donc au prochain épisode, nous verrons comment démarrer, comment créer un worker. Donc pour dessiner les process, ça on va pas voir. Il y en a plein de vidéos qui expliquent comment faire des process métiers. Nous, on va se concentrer plutôt sur le développement. Donc à la prochaine vidéo, nous verrons comment créer un worker. Merci, à bientôt.